Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous sommes donc le 25 décembre et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Passons maintenant à l'actualité. Et 2 mois après le décès de la petite Augustine, cette fillette emportée par un cancer à l'âge de 4 ans, le combat contre les cancers pédiatriques se poursuit grâce à l'association créée par ses proches appelée Wonder Augustine et grâce notamment à des anonymes qui ont été touchés par cette histoire. Par exemple, à Ronchin, près de Lille, Laetitia Denetière est boulangère. Elle a imaginé pour Noël la Wonder Bûche. Il s'agit d'une bûche de Noël traditionnelle vendue 20 euros, dont 10 seront versés à l'association. Et Laetitia a même appelé ses confrères à faire la même chose. Déjà, 6 artisans boulangers de la région ont répondu présents, que ce soit par exemple à Wattignies, à Avesnes-sur-Helpe ou encore à Croisilles. Il manque encore des boulangeries volontaires sur le littoral et sur la côte d'Opale, donc appel aux intéressés. Écoutez cette interview signée Xavier Sidi. J'ai inventé la recette en hommage à Augustine, donc oui, c'est enfantin, ça se veut gourmand, un petit peu girly, voilà, pour rappeler tous ces aspects-là, et ça reste du coup des parfums très accessibles au plus grand nombre. Donc à l'intérieur, en fait, on retrouve un biscuit roulé avec un confit de fraises, une mousse au chocolat au lait, et en socle, c'est une rose des sables. Donc voilà, des choses que ça parle aux gens qui beaucoup aiment, qui sont simples, même les enfants du coup aiment, et puis on décore un peu de fraises tagada, voilà, pour l'aspect très enfant. Et puis elles seront peut-être là aussi sur vos tables pour le réveillon. Quelques images pour évoquer les bières de Noël. Aujourd'hui, toutes les brasseries de la région s'y sont mises. Alors pour la petite histoire, cette bière de Noël était traditionnellement faite avec les restes des brassins de l'année. Elle était offerte aux salariés des brasseries, mais depuis plusieurs années, c'est une bière spéciale à l'aspect un peu plus marketing et au goût plus travaillé. Par exemple, à la brasserie Castelin à Bénifontaine, la recette de la ch'ti de Noël change chaque année et sa production démarre dès l'été pour pouvoir assurer 30 000 litres de bière de Noël par an. Cette année, la brasserie Castelin fête qui plus est les 40 ans de sa bière de Noël. Ce produit a été recréé en 1978 et elle avait permis à l'époque de relancer l'activité commerciale. Plus d'explications tout de suite dans cette interview signée Idil Gunay. La ch'ti de Noël a cette particularité de changer de recette quasiment chaque année. Alors on donne carte blanche au brasseur pour faire une cuvée de fête, une bière de fête. Donc c'est toujours une bière qui est plus riche en alcool, plus riche en goût, plus riche en tout, puisque c'est la fête. Et donc cette année on a mis du malt chocolat qui va lui donner un petit goût gourmand. Et on a mis ça aussi avec des écorces d'orange pour parfaire finalement ce petit goût de Noël avec, on va dire, ces éléments qui vont très bien avec tous les repas de fête. Alors on a deux bières vraiment qui permettent de faire ça. C'est notre ch'ti de Noël et c'est la Smoky dans la gamme Castelin qui est une bière de fête. Donc la Smoky est faite avec des maltes fumés et va très très bien avec des huîtres, avec du saumon fumé, avec ces plats-là. Et on peut se faire vraiment de très très grands plaisirs et de très belles associations avec ces deux bières. Et puis sortons un peu de table, on va parler maintenant de ce que vous allez peut-être retrouver au pied du sapin. Peut-être allez-vous choisir d'offrir ou de vous offrir un animal, un chien par exemple, pour faire plaisir à vos enfants. Et bien si c'est le cas, sachez qu'il faut bien y réfléchir en amont et respecter surtout certaines règles. D'abord, par exemple, rencontrer l'animal plusieurs fois auparavant avec toute la famille pour voir si le courant passe bien. Il faut aussi choisir un animal au comportement similaire au sien. Pas la peine de prendre un chien sportif si on est très casanier par exemple. Et puis ne pas oublier qu'un chien, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas non plus un objet. L'animal a son caractère, sa personnalité. Il faut donc l'éduquer et lui faire comprendre et garder sa place d'animal de compagnie. On a rencontré Frédéric Deprater, il est comportementaliste canin et il nous donne quelques conseils à appliquer si jamais un chien venait à rejoindre votre famille pour ces fêtes de fin d'année. On va tenir le chien en laisse pour lui faire visiter, découvrir la maison. Si on le laisse aller, ça va être un petit peu anxiogène pour lui. Donc l'idéal, c'est de lui montrer les pièces où il y a l'autorisation, il y a libre accès à certaines pièces, lui proposer un lieu de couchage où il pourra se reposer et rester tranquille, prévoir aussi une petite gamelle et un seau d'eau pour s'abreuver et pour lui manger. Le premier jour où le chiot arrive chez vous, ou même n'importe quel chien, c'est un jour traumatisant pour lui. Donc l'idéal, c'est de ne pas trop le solliciter sans arrêt.
Autrement, votre première nuit sera difficile à gérer car le chien sera coupé de tous ses repères et aura beaucoup de mal à se positionner chez vous. Et puis pour finir, on va vous montrer cette image de la maison du Père Noël. Pas besoin d'aller jusqu'en Laponie, ça se passe ici dans la région, c'est à Anthiers, près de Douai. Depuis plus de 30 ans, la famille de Gabriel Colson se mobilise lors des fêtes de fin d'année pour décorer l'extérieur de leur maison. Depuis 15 ans, le succès aux alentours est tel que la famille a créé l'association La Maison du Père Noël. Jusqu'au 31 décembre, ils vont ouvrir la cour de leur maison où se trouve aussi un chapiteau. L'occasion pour les familles de visiter les lieux, de faire des photos avec le Père Noël, mais aussi avec les nombreuses mascottes présentes sur place. Et pour l'association, l'occasion de récolter des fonds reversés chaque année à des associations caritatives. Mais récemment, le papa de Gabriel a fait un AVC, ce qui a sonné la fin de ses illuminations. La famille a décidé de ne plus recommencer les prochaines années toutes ces illuminations par manque de temps et par manque de bénévoles. Plus d'explications tout de suite au micro de Xavier Silly. C'est la dernière fois, enfin c'est la dernière année qu'on le fait parce que déjà il y a mon père qui me donnait énormément de coups de main et qui a eu un problème de santé. Du coup j'ai eu cette difficulté à faire les décorations de Noël cette année. Et puis ça prend énormément de temps à le faire et puis moi entre le boulot et tout ça c'est très compliqué. J'ai des amis qui sont là qui donnent un coup de main tout ça mais c'est pareil, c'est très très prenant. Le souvenir que je vais garder en mémoire c'est mon papy qui n'est plus là, qui dansait avec le Père Noël qui danse à l'entrée du chapiteau. En fait, c'est mon papy qui a commencé à décorer sa maison, qui a transmis ça à ma mère et puis qu'elle a continué. Non, cette scène, je ne l'oublierai pas. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de Grand Lille TV et de Grand Littoral TV se joignent à moi pour vous souhaiter encore une fois un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous propose qu'on se quitte en images avec cette fameuse maison du Père Noël à retrouver à Anthiers, près de Douai.